Que tu sois en couple, célibataire ou c'est compliqué, on a tous des mécanismes de défense pour se protéger de ce qui nous a un jour blessés. Soit parce qu'on a eu un bris de confiance dans une relation importante, soit parce qu'on n'a pas senti qu'on avait notre place dans un environnement clé, soit parce qu'on n'a pas été priorisé des gens qui devaient s'occuper de nous ou même qu'on a été abandonné. Puis, des fois, ça fait des années qu'on continue de se protéger, même si on n'a plus besoin de le faire. On s'adapte, on change la personne qu'on est, on se ferme ou on s'attache à tout prix, consciemment ou non, on reproduit ce qu'on a appris ou on essaye de l'éviter en compensant, mais malheureusement, les deux ont souvent pour effet de renforcer notre histoire du passé et revivre sa blessure encore et encore. On apprend super jeune, à tort, que notre valeur dépend du type d'amour qu'on reçoit. Puis dans le processus, on s'est comme fait convaincre que d'être quelqu'un d'autre que nous était la seule façon de vraiment avoir ce qu'on avait besoin, c'est-à-dire l'amour, l'attention, un sentiment de sécurité, de connexion. Fait qu'on a appris à être quelqu'un d'autre qui prend pas beaucoup de place, quelqu'un qui fait rire le monde, quelqu'un qui donne beaucoup, quelqu'un qui dit rien, quelqu'un qui doit se défendre, quelqu'un qui garde ses distances, quelqu'un qui s'attache rapidement, quelqu'un qui fait de l'argent, quelqu'un qui est toujours parfait, quelqu'un qui a un certain esthétique, certaines croyances. Puis on continue ce schéma-là à l'âge adulte parce que c'est une façon de se protéger puis de continuer d'avoir ce qu'on pense manquer. Puis à force de se trahir, on s'abandonne, on sabote, puis étrangement, on obtient l'inverse de ce qu'on a toujours voulu. C'est pas de notre faute, c'est ce qu'on a appris. On donne notre amour de la façon qu'on l'a reçu ou aurait aimé le recevoir. Par exemple, si tu as manqué de présence physique ou émotionnelle, tu risques de soit compenser en donnant beaucoup de ton énergie, de ton temps, de ton argent ou même de ton corps et de t'attacher rapidement. Ou à l'inverse, tu peux aussi rester seul, consciemment ou non, et ne pas te montrer vulnérable. Dans les deux cas, même si on agit différemment pour le même trauma, on continue souvent de se prouver et répéter l'histoire triste qu'on a un jour vécue. By the way, je parle d'amour, mais ça peut aussi être l'insécurité financière, la violence, l'abus de pouvoir, l'intimidation physique et psychologique. Bref, il y en esti des types de blessures qui peuvent fucker nos comportements. Continuer de répéter les mêmes patterns en amour puis se demander pourquoi on attire toujours le même genre de personnes ou situations, c'est comme essayer de garder ses pieds propres à la plage, mais continuer d'aller les remettre dans l'eau. Ça peut être difficile à entendre, mais tu peux pas blâmer tes parents ou personne d'autre que toi pour tes choix. Oui, ça l'aide de savoir d'où viennent nos mécanismes de défense, mais au final, en ce moment, t'es la seule personne qui est responsable de ses choix. Pas tes parents, pas ton ex, personne d'autre que toi. Tu sais, là, le mime de l'enfant qui s'écrase sa propre face avec sa botte, ben, c'est nous, quand on refuse de prendre nos propres responsabilités. Fait on peut-tu arrêter de s'écraser nous-mêmes? Le truc, c'est de s'auto-réguler. C'est de prendre conscience du feeling familier qui ressort de temps en temps. C'est de ne pas agir impulsivement. C'est de lui donner l'amour qu'il a besoin. C'est de partager ses besoins respectueusement. C'est de ne pas tout mettre sur les autres. C'est d'arrêter de s'identifier à ce qui nous a un jour blessés. C'est de faire des choix différents. C'est de choisir de guérir doucement. Tout ça demande un travail de gestion de soi énorme, puis une confiance un peu aveugle puis inconfortable parce qu'on doit agir contre-intuitivement de ce qu'on a toujours fait. Parce qu'on ne sait pas si on fait la bonne chose pour guérir, puis parce qu'on ne sait pas si on va arrêter de souffrir de ça un jour. Mais s'il y a une chose que j'ai appris, c'est que tout arrive pour te protéger puis t'amener là où tu es supposé d'aller, même quand ça fait mal. Beaucoup de gens vont avoir tendance à vouloir se distraire de plein de façons ou tomber en relation avec quelqu'un d'autre rapidement, mais la seule relation qu'on devrait avoir et garder dans ces moments-là, c'est notre relation de confiance avec l'inconnu. Puis ça veut dire avoir confiance que l'inconnu est meilleur que ce qu'on a connu. Quand une situation ou une relation se termine ou est difficile, on se dit souvent « j'avais pas besoin de ça ». Mais oui, t'en avais besoin pour te faire comprendre des choses importantes puis changer certaines choses. Je crois vraiment là, que la vie nous amène les mauvaises personnes puis les mauvaises situations pour qu'on règle nos shit et soit prêt quand la bonne personne, la bonne situation se présente. Puis si tu continues de penser aux mêmes choses qui t'ont blessé, c'est probablement parce qu'il y a une leçon qui reste à comprendre pour continuer d'avancer. Ça veut pas dire que tu es brisé ou que tu es fait pour revivre ça. Ça veut juste dire que tu dois explorer ce qui est blessé en dedans de toi pour savoir comment le guérir. Certains le savent déjà, mais mon genou m'a lâché il y a plusieurs mois, puis j'ai dû arrêter tous mes entraînements. J'ai vraiment trouvé ça tough parce que je suis une personne qui m'entraîne depuis tout le temps. Si vous avez déjà été blessé, vous savez à quel point c'est long à guérir ou que ça peut être long à guérir, surtout quand on
force sur la blessure puis qu'on s'écoute pas. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter puis en prendre soin quand ça fait mal. Il faut faire les exercices poches comme si on avait 90 ans. Il faut user de sa patience même si on n'a aucune garantie qu'on va aller mieux un jour. Il faut y aller progressivement. Puis des fois, ça fait encore mal puis on doit reprendre une pause pour se soigner plus. Mais si on veut arrêter de souffrir un jour, il faut prendre le temps de guérir. Guérir, c'est explorer de fond en comble sa personne puis de prendre des actions qui supportent notre bien-être. Mais c'est aussi de s'aimer, même quand on sait qu'on a des choses à travailler, ce qui veut dire tout le temps. Tu sais, la partie de toi ou les parties de toi que tu aimes le moins, bien, c'est les parties de toi qui ont le besoin du plus d'amour. Tu sais, tu peux pas guérir puis t'aimer pleinement tant et aussi longtemps que tu ne laisseras pas l'espace à ces parties-là de toi. Parce que ces aspects-là ont clairement une raison d'exister. Au minimum, c'est ce qui t'inspire à vouloir changer puis évoluer. Puis là, je me permets de faire une parenthèse ici parce que ça peut paraître vague comme concept là, de dire laisser l'espace à cette partie-là que tu aimes le moins de toi. Puis d'un sens littéral, ça veut dire vraiment j'accepte cette partie-là de moi, je suis toute, puis ça n'en fait partie. Mais tu sais, on a aussi la possibilité d'évoluer. Là, je veux pas qu'on s'identifie à ça, faire comme genre je suis juste ça, je l'accepte pleinement. Je pense que en dessous de ça, il y a aussi d'écouter cette partie-là de nous parce que ce qu'elle essaie de nous partager, c'est un besoin qui est non entendu dans le fond. Ce qu'on pense être de l'intolérance, c'est peut-être juste un besoin d'attention. Who knows, tu sais. Puis c'est en l'écoutant, en revenant vers cette partie-là de nous, en lui demandant c'est quoi son besoin, qu'on l'aime de plus en plus, puis qu'on s'aime de plus en plus. Guérir puis s'aimer, c'est pas un événement qui arrive juste une fois, OK? C'est plein de petits moments, c'est progressif, puis des fois, on a même l'impression d'aller de reculons. Mais la vérité, c'est qu'on est toujours en train de guérir. Toujours. Même quand on se libère de certaines shit, la vie a le don de nous en emmener d'autres. On n'est pas supposé d'être là à rester la même personne. On est fait pour évoluer, pour changer en permanence, même si c'est chiant par moment. Fait que bref, guérir, c'est pas quelque chose que tu fais pour te dire que c'est fini puis satisfaire ton ego. Au contraire, tu le fais pour voir ton ego là-dedans, pour te désidentifier de ton ego puis revenir à la personne que tu es vraiment. By the way, c'est pas parce que tu dois travailler sur certains aspects de ta vie que tu dois rester ça jusqu'à temps que tu fixes ça. Mais je pense quand même qu'il faut un certain niveau d'amour-propre avant de s'embarquer dans quelque chose de nouveau parce que sinon, tu vas continuer de vouloir combler le vide avec des nouvelles personnes et situations puis dépendre de ces situations et personnes-là ou tu vas saboter ce qui est beau dans ta vie en pensant que tu ne le mérites pas. Fait que oui, des fois, il faut prendre le temps d'être seul pour guérir ses blessures puis ses insécurités, mais il faut aussi savoir quand nos peurs et croyances erronées nous isolent de l'amour qui pourrait exister à nouveau. Un truc pour savoir si on est prêt ou prête à se relancer dans quelque chose de nouveau, c'est d'imaginer comme une maison qu'on veut vendre. OK, c'est bizarre là, dit de même, là, mais hear me out. Ton corps, ton esprit, ton cœur doit être aussi propre que la maison que tu laisserais au prochain acheteur que tu veux avoir. Remarquez que j'ai dit un acheteur que tu veux avoir, hein, parce que tu peux vendre ta maison bien décalée à quelqu'un qui investira pas cher aussi. Bref, est-ce que ta maison est assez propre pour que tu la vendes en ce moment? Est-ce qu'il y a assez d'espace dedans? Est-ce que les fondations sont solides? Puis si la réponse c'est « je sais pas » ou « non, il y a encore des cadavres dans le cabanon », fair enough. Je vais essayer de t'aider à les enterrer. First, tu dois reconnaître ce que tu fais. Genre, hey, je me sens toujours aimée juste pour le sexe. Je pense que c'est parce que c'est exactement ce que je donne depuis des années pour me faire aimer. Deuxièmement, tu dois comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Puis pour ça, je suggère vraiment d'aller voir un thérapeute ou encore de lire The Origin of You. C'est un super de bon livre, ou en tout cas un livre qui pourrait être similaire à ça, qui explique le type de trauma qu'on peut avoir eu dans notre enfance, comment on réagit suite à ce trauma-là dans notre vie et quoi faire maintenant avec ça. Et dernièrement, tu dois corriger le problème. Concrètement, ça peut vouloir dire fermer ses cartes de crédit, méditer avant de texter quelqu'un, faire des ateliers pour gérer sa colère, apprendre à partager ses besoins, aller chercher l'aide d'un thérapeute pour déceler la source de nos comportements, and so on. Anyways, peu importe ce qui t'a blessé, j'espère que tu as le courage de l'explorer avec amour puis compassion. Tout le monde a le pouvoir de guérir. Il faut simplement être prêt à s'ouvrir, à faire le travail, puis à s'aimer no matter what. D'un sens, on est déjà parfait parce qu'on ne le sera jamais anyways. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire d'efforts pour s'améliorer, mais que ça n'a pas besoin d'être aussi difficile. Puis il y a toujours quelqu'un qui va apprécier puis voir notre beauté pour qui on est maintenant, là. Fait que pourquoi on ne s'assoit pas à relaxer avec ça un peu? C'est sûr que les gens ont toute une opinion unique de toi.
mais sont aussi beaucoup plus occupés à dealer avec leur propre shit que de te juger toi. Puis anyway, c'est pas jamais plaire à tout le monde, mais overall, t'es beaucoup plus aimé puis apprécié que tu penses. À l'heure où t'écoutes ça, t'as déjà changé la vie de ben du monde directement ou non. T'as déjà eu beaucoup plus de beaux moments dans ta vie que tu te permets de le croire. T'es déjà beaucoup plus supporté par la vie puis dans tes choix que tu penses. Fait que rappelle-toi de ça la prochaine fois que tu files pas. On peut tellement être dur envers nous-mêmes, en tout cas je le sais que je le suis. Je suis littéralement la personne qui pense que tous les problèmes du monde puis que je suis fucked même quand j'essaie de les fixer. Mais peut-être que c'est ça le problème. Essayer de fixer puis de résister quelque chose qui demande juste à être aimé. C'était Émilie Brousseau, j'espère que vous avez aimé. Mon Dieu, j'ai paniqué parce que pour un instant, j'ai pas vu le micro sur ma caméra. Puis je me suis dit, calé, j'avais pas de micro tout le long. Puis je vais être obligée de recommencer cette vidéo-là qui m'a déjà pris 2 heures à filmer. Ah, we're good, we're good. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en likant, partageant, commentant, vous abonnant. D'ailleurs, j'ai beaucoup de nouveaux abonnés sur Instagram, j'apprécie énormément. Donc, je vais laisser le nom ici, c'est emiliebrousseau.co. emiliebrousseau.co, je répète, pour les gens qui ont de la misère à suivre. En ce moment, je vous aime. Je vous aime tous pour vos défauts, vos qualités. Je vous aime entièrement. Fait que faites la même chose pour vous-même, s'il vous plaît. Ne soyons pas l'enfant avec sa botte. C'est vraiment une de mes mimes préférées à vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne matinée, une bonne vie. On se revoit bientôt. Namaste, guys!